Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je vous ai expliqué que ma chaîne YouTube historique, professeur Alou Kwame René, a été suspendue par YouTube à cause d'une vidéo que j'avais intitulée La bête de l'événement du président Macron. Alors donc, les vidéos historiques, je suis obligé de les poster maintenant sur ma chaîne spirituelle Jean de l'amour de Jésus. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je présente toutes mes excuses à mes auditeurs de la chaîne Jean de l'amour de Jésus. Mais il se peut que l'histoire aussi finisse par les intéresser. Et ceux qui sont à la fois abonnés à ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René, et abonnés à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, je les supplie de partager ces vidéos-là et d'informer ceux qui sont abonnés à la chaîne professeur Alou Kwame René et qui ne sont pas informés de cette mesure que YouTube a pris contre moi. Je sais que c'est des gens qui m'ont signalé. Voilà. Je sais que c'est des gens qui m'ont signalé. Je suis certain que ce sont des gens qui travaillent pour le service d'espionnage du Quai d'Orsay. Voilà. C'est eux qui ont signalé. Or, quand on signale, cela ne veut pas dire que ce qu'on a dit est faux. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est la vérité en principe. Voilà. Hein? Et puis, il y a le droit d'expression, la liberté d'expression. Voilà. Alors, je voudrais donc, j'aurais donc à poster cette vidéo-là sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, alors que c'est une vidéo historique. Et donc, je dis aussi, je présente mes excuses à mes abonnés Jean de l'amour de Jésus, qui peut-être, pour certains, ne s'intéressent pas à l'histoire. Mais j'espère quand même qu'ils vont finir par s'intéresser à l'histoire, parce que je les invite aussi à visiter ma chaîne professeur Alou Kwame René pour voir ce que je fais. Parce que je fais beaucoup de vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le peuplement de la Côte d'Ivoire, sur l'histoire de différents groupes ethniques, sur les Malinké, les Senufo, les Agneaux du Ablin, les Agneaux Ndénian, les Agneaux du Moronou, sur les Baoulés, etc. Hein? Sur les groupes Krou, hein? Sur les groupes Mandé. Sur tout cela, j'ai fait des vidéos. Voilà. Même sur les Yoruba, sur les Evé, sur les Aladjan, les Abé, hein, les Aché, etc. Donc, je pense que c'est aussi important, voilà, de connaître aussi l'histoire de nos ancêtres. Alors, j'ai commencé une série de vidéos que j'ai intitulées « Les pleurs rituels de consolation ». Et dans ces pleurs rituels de consolation-là, j'ai montré comment est-ce qu'on pleure le roi, comment est-ce qu'une mère pleure son enfant, etc., etc. Alors, cette fois-ci, je voudrais aborder toujours, je peux dire, dans cette série de vidéos sur les pleurs rituels de consolation, comment on pleure les membres du matriclan Azangoulé. Parce que chez les Akans, il y a 7 matriclans, c'est-à-dire 7 grandes familles du côté maternel. Et c'est le clan Azangoulé. Hein? Comment on pleure un membre du clan Azangoulé qui est décédé. Oui. Ce clan Azangoulé, c'est lui qui est le clan royal d'Assini Mafia. Et on le trouve aussi sur le nom de Essené, en pays Ashanti. On le trouve aussi sur le nom de Kona Asokore, dans d'autres régions à Caen. Chez les Abrou, on le trouve sur le nom de Ogbosi ou Agbosi. Voilà. Chez les Chamans, les Hébreux, on le trouve sur le nom de Abromado. Abromado. Vous voyez. Chez les Aradiens, on le trouve sur le nom de Adjongon. Donc vous voyez, c'est important. Oui, c'est important. Ce travail historique que je fais. Voilà. Donc, pour vous qui êtes abonnés à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, ne soyez pas mécontents, c'est important. Alors, le matriclan Azangoulé, tel que les Nzema l'appellent, a pour symbole principal l'igname. L'igname. Voilà. Ce sont leurs ancêtres qui ont domestiqué l'igname, qui ont planté l'igname. Les nourritures que nous avons
Ce ne sont pas les Blancs qui nous l'ont apporté comme certains manuels mensongers encore distillés à l'école primaire servent pour donner des faux enseignements à nos enfants. Le maïs, tout ça, ça a été domestiqué par nos ancêtres, notamment le clan Mbavile, le dit. Vous voyez. Le riz, domestiqué par exemple par le clan Ezogli. Ce ne sont pas les Blancs qui ont envoyé toutes ces nourritures. Et ils étaient en train de commettre un génocide contre les Amérindiens. Comment ils vont penser à leur bien prendre du riz pour venir nous les donner à nos ancêtres africains dont ils voulaient faire des esclaves. C'est anachronique. Et malheureusement, tous ces manuels-là circulent. Alors donc, ce sont les ancêtres des Azangouli qui ont domestiqué l'igname. D'ailleurs, ce matrican chez les Agnis est appelé Assanglo. Voilà. Assanglo. On trouve les Assanglo à Krendiabo. On trouve les Assanglo aussi chez les Agnis du Moronou. Alors, ils sont qualifiés, disons, de Ezule Meli, c'est-à-dire ceux qui pleurent, parce qu'ils ont subi des malheurs. Ezule Meli, ceux qui pleurent. C'est pour ça que les populations, les autochtones d'Assini Mafia sont appelés Essouma. Essouma, c'est-à-dire ceux qui pleurent. C'est pour ça que je vous l'ai dit, la famille royale des Essouma, d'Assini Mafia, c'est la famille Azangouli. En pays Nzima, il y a principalement 2 chefferies qui sont dirigées par les Azangouli. On a Ebi Bukazo, enfin je vais dire en pays Nzima, mais du côté de la République du Ghana actuelle. On a Ebi Bukazo, et puis on a Anywanzini. Voilà. On les appelle aussi Aoulé Ilema. Bon, c'est la même chose. Mais disons que quand on parle de Aoulé Ilé, là, c'est le pleur rituel. Hein? Ce n'est pas le pleur ordinaire qu'on appelle les Zoulé. Voilà. Aoulé Ilé, c'est le pleur rituel. Et justement, ce texte-là, c'est le texte justement de l'Aoulé Ilé. Voilà. Alors, leur Amodrini, c'est-à-dire leur ancêtre connu, c'est Asokone Eyi. Asokone Eyi. C'est pour ça que ce matrican est appelé aussi Asokore. Voilà. Kona Asokore. Voilà. Mais aussi, ailleurs aussi, il est appelé Assini. En pays Ashanti, il est appelé Assini. Oui. Asokone ou Asokore Eyi, c'est un de leurs ancêtres. Alors, il est dit ici, Asokone Eyi, je vous salue, Mbama BH, je vous salue, etc. Et puis maintenant, hein, j'ai fait c'est des morceaux choisis que j'ai pris. Hein. Il dit ici, Asokoni e yama na bevindelini, menene vindele ezini soazo. On dit, mais les gens de Asokone, le peuple de Asokoni e où ils sont apparus, où ils sont arrivés? Ils sont arrivés à Ezini Soazo, c'est-à-dire le village d'Ezini. Pourquoi on dit Ezini? Parce que Ezini, ça renvoie à Essini. Hein, qui devient Assini aujourd'hui, Assini Mafia. Aujourd'hui, ils croient que quand on dit Assini, cela veut dire où tu es passé. Non. C'est un de leurs noms. C'est le nom de leur matriclan principal. Le matriclan Azangouli. C'est pour ça que en Ashanti, il est appelé Assini. D'ailleurs, au départ, les Assini étaient formés l'avant-garde de l'armée Ashanti. Si bien qu'on l'appelle Assini Adonten. Voilà. C'est ça. Donc, on dit qu'ils étaient à Ezini. Hein? Si bien que sur une carte, la carte d'Anville, du côté du pays Nzima, c'est mis Old Assini, c'est-à-dire ancien Assini. C'était dans cette zone-là, ils étaient. Mais la tradition orale Nzima appelle aussi cette zone Azangoulé, c'est-à-dire dans l'Azangoulé, c'est-à-dire le territoire de Azangoulé, du matriclan Azangoulé. Parce que les Azangoulés ici étaient regroupés. Voilà. Mais cette zone aussi était appelée Ezini Soazo. Et il a dit, Jamanza mane bemuni benyu Ezini Azo. Jamanza, c'est le surnom de la mort. Les Nzima surnomment la mort Jamanza Eouli. On dit qu'ils ont connu la mort à Ezini Soazo, c'est-à-dire c'est la zone où ils étaient établis là. Ils ont connu la mort. Hein, voilà. La mort les a frappés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, historiquement,
ils ont voulu créer un royaume à eux sur les terres désignées, notamment qu'on appelle aussi, comme je vous l'ai dit, Azangoulemu. Mais les Adjomolo, qui eux aussi voulaient créer leur État, leur royaume, leur ont livré la guerre. Et il y a eu un massacre. C'est de ça qu'on parle ici. Vous voyez. Et cela est conservé à travers ces pleurs rituels-là. C'est pour ça que souvent je dis, en Afrique, la tradition orale n'est pas seulement, comment on appelle ça, une conservation mémorielle. Mais vous voyez, les pleurs rituels, c'est dit régulièrement. Donc, on ne peut pas oublier. Ça, ce sont des pleurs rituels. Donc, c'est conservé. Et on ne doit pas changer. C'est aussi fiable qu'un document écrit. Sinon, plus même. Vous voyez. C'est ça. Et puis maintenant, je poursuis la lecture. Menene BC, Beko Afia. BC Beko Afia na ake beva ezini. Ezini akolnyini. Il a dit qu'il voulait se cacher. Ces Azangoulais voulaient se cacher de leurs ennemis, notamment de leurs ennemis à Djomlo, comme je le précise. Mais ils avaient avec eux un coq. Parce que le coq était pour eux comme une sorte de mascotte. Un oiseau sacré. Voilà. Un oiseau sacré pour eux. C'est pour ça qu'ils ont une sorte de proverbe qui dit Adjongo en nia blessi bena. C'est-à-dire que si le coq n'a pas chanté, c'est comme si eux, ils ne sont pas tranquilles. Mais cela là, va leur causer un malheur. Akolingini mo bole mane. Mo bole mane moho mane. Bole ya. Bon, ça c'est une répétition, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Akolingini mo bole moho mane. C'est-à-dire le coq qui a été à l'origine de la destruction du pays de Moro. Or, qu'est-ce que Moro? Quand on regarde les matriclans chez les Abourés, que ce soit chez les Abourés Ehe de Mossou, les Abourés Eivé de Bonois, les Abourés au soin des bras, le clan Moro garde toujours le nom Moro. Donc, le clan Moro des Abourés là, donc ils avaient leur localité en pays Nzima. Mais le clan Moro, ça correspond à quel clan actuel? C'est le clan que les Nzima appellent Mafole. C'est le clan que les Nzima appellent Mafole. Ce clan-là a tellement de noms. Je crois que c'est le dernier clan que je vais aborder dans cette série de vidéos-là, le clan Mafole, qui a pour symbole l'or. L'or. Mais ailleurs, il a pour symbole la perle précieuse. Donc, je ne vais pas donner les détails, je vous dirai tout cela. Ce clan-là est appelé Mafole. On l'appelle aussi Asamangema. Mais chez les autres, il est appelé Boakourou. Et puis chez les Ashanti, chez les locuteurs du Cui, il a tellement de noms. On l'appelle Kuidan chez les Fanti. On l'appelle Bretou en pays Ashanti. Par exemple, en pays Kouaou, on l'appelle Tena. Il a tellement de noms et puis il a beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles. La biche royale, etc. Mais le clan Azangoulé dont nous sommes en train de parler, qui est appelé dans certaines régions à Caen, qu'on a à Sokoré, là-bas, leur symbole, c'est quoi? C'est le vautour. Vous voyez. Le vautour qui peut dire, c'est comme un oiseau qui symbolise la mort, parce que ce clan a été frappé par la mort. Dans la présentation des matriclans chez les Tchaman, les Hébriers, le clan Abromando, on dit que c'est des gens qui ont souffert. Voilà. Qui ont souffert. Ils ont souffert. Voilà. Donc c'est ça. Et vous voyez qu'il y a une trame. Il y a un lien entre toutes ces données traditionnelles selon les différents sous-groupes Akan. Et je poursuis. Et donc, en réalité, quand ils sont allés se réfugier sur les terres de Moro et que leur coq a chanté, bon, leurs ennemis les ont découverts et les ont massacrés. Et ça a détruit le pays de Moro, voilà, le territoire de Moro. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis maintenant, on parle d'un certain Aka. Peut-être qu'il a été l'un de leurs ancêtres. On dit, on dit, Monsieur Aka, le sieur Aka, qui a pris de l'or pour acheter une arc. Acheter l'arc et la flèche. Acheter une arc et une flèche. Voilà. Vous voyez. Peut-être c'est pourquoi. Peut-être c'est pour mieux défendre sa communauté.
Et puis il est dit ici, bien moi, Bessénini en or aboussouan, Benhane, Bebole, Mouhan Adale. On dit que l'homme, enfin l'homme masculin, ce n'est pas lui qui fait grandir la boussoin. La boussoin, c'est la lignée maternelle. Donc l'homme ne peut pas faire grandir, ne peut pas contribuer à la croissance des membres de la lignée maternelle au plan démographique. Et il dit ici, ceux qui l'ont dit se sont trompés, ils n'ont pas dit la vérité. Quand un homme masculin se montre intelligent, il peut prendre de l'or pour aider à la croissance démographique du matrilignage. Effectivement, c'est vrai. Les Akam faisaient ça. C'est pour ça que, par exemple, les Aladjans et les Avikam épousaient des femmes Dida. Puisque les Dida sont patrilinéaires. Donc, quand lui, l'homme Aladjan ou l'homme Avikam, s'il épouse une femme Dida, les enfants qu'il va avoir avec elle, ces enfants vont intégrer, lui, son matrilignage, c'est-à-dire sa famille maternelle. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que les Aladjans, les Avikam, ils épousaient beaucoup de femmes Dida, notamment, puisque les Dida sont patrilinéaires. Ils épousaient aussi des femmes abbés, parce que les abbés sont, je veux dire, les abbés lagunaires, ceux de la région d'Arboville ou autre, ils sont patrilinéaires, tout comme les Abidji, ceux aussi sont patrilinéaires. Donc, quand ils épousent ces femmes de ces groupes ethniques-là, les enfants, maintenant, deviennent membres du matrilignage de lui qui est Avikam, bien lui qui est Aladjan. Voilà. Voilà. Donc, il est dit encore, Asokoni et Yama, Bema Beunzo, levez-vous, les descendants de Asokoni. Bema Yeho Aluana Yali Eloui. Il dit, bon, tenez-vous debout, les descendants de Asokoni et Yi, pour que nous allions manger l'igname, l'igname mêlé avec de l'huile rouge. Voilà ce qui est dit ici. Et qu'on a Eguezinia Penou, c'est-à-dire que si tu arrives, tu te déplaces, que tu arrives à Ezini, la localité de Azangoulé, il faut traverser cette localité-là. Si tu arrives à Mogo, tu t'arrêtes, tu marques un arrêt. Maintenant, il est dit ici, Ezini ama akole mo bole mogo mane. C'est-à-dire le coq des gens d'Ezini qui a provoqué la destruction du pays des Moros. Voilà, c'est ce qu'il est dit ici. Parce qu'effectivement, ils sont allés se réfugier, ces Azangoulés sont allés se réfugier à Mogo, et puis malheureusement, le coq a chanté, et cela a permis à leurs poursuivants, les Adjomolos, de les découvrir et de les massacrer malheureusement. Donc c'est ça. Et il est dit encore, bon, parce que je vais choisir des morceaux choisis là. Il est dit encore ici, envoie à Mambo Nyama. Envoie, ce qu'on appelle les envois, ce sont les abourés ehé. Quand les Agnés d'Aboisseau et les Nzema parlent de envois, ceux de Bonois ne sont pas concernés. Ce sont ceux de Mossou qu'ils appellent envois. Cela veut dire que vous voyez, les envois, ils étaient amoureux. Du moins, certains envois étaient amoureux. Et on dit ici, envoie à ma Bolwe Nyama, ça dit que Bolwe, ça dit que c'est l'igname sauvage, l'igname qui n'a pas encore été domestiqué. On parle donc de l'igname non domestiqué, des envois. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir comme chose? Il est dit encore que les Azangoulés ont tellement produit beaucoup d'ignames qu'ils en ont fait même une case. Ils ont fait avec des ignames, ils ont bâti une case, une maison avec l'igname. Vous voyez. Voilà, donc c'est ce qui est dit ici. Il est dit ici que Boule ne m'ont alieba enbeki na ehwane ba bedi. Cela veut dire quoi? Il dit ici que l'igname non domestiqué, donc l'igname entre guillemets sauvage. Quand il y a la nourriture, bon, on néglige cette igname sauvage-là, cette igname qui n'est pas domestiquée, qui est encore dans la brousse. Mais quand il y a une période de disette, alors on consomme cette igname-là, qui n'est pas domestiquée, qu'on trouve à l'état sauvage en brousse. Est-ce qu'il est dit ici? On dit Mokwa aha ezwanzma, mo benyi doa bolwe ni abola.
Bon, Mokwa, c'est un nom. On dit Mokwa, enfant de Ezouanzema. Ezouanzema, en fait, c'est le surnom du peuple Nzema. Ça s'appelle Ezouanzema. C'est leur surnom. Voilà. On dit Mokwa, fils d'Ezouanzema. Mo Benyi Doua Boloué Aboula. Bon, ceux dont les regards sont portés sur l'igname sauvage. Peut-être qu'ils ont connu une période de disette. Alors, bon, ils ont mangé l'igname sauvage, l'igname non domestiqué. Bon, voilà. C'est à peu près ce qu'on peut retenir. Ouais. Donc, vous voyez qu'à travers ces pleurs rituels, tout un aspect de l'histoire véritable, factuel, hein, non seulement du matriquant Azangoulé est révélé, on voit ses liens avec d'autres matriclans Azangoulé, mais qui portent d'autres noms ailleurs. Ouais, qui portent d'autres noms ailleurs. Ouais. Comme par exemple le nom Ezini qu'ils ont donné à leur localité. Ezini, c'est encore un de leurs noms. Le nom de leur matriclan. Asoko, quand ils sont venus en pays Wotile, sur l'île d'Asoko, Monoba, et ils étaient dans la partie de l'île qu'on appelait Asoko. C'est encore l'un des noms du matriclan Azangoulé. Et ils ont appelé leur localité actuelle Assini Mafia. Assini, c'est encore un des noms de ce matriclan-là. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Vraiment, la suspension de ma chaîne YouTube professeur Alou Kwame René pour 90 jours, hein, à cause d'une expression libre, voilà, la liberté d'expression. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.